Voilà, Jardin d'hiver, une chanson coécrite par Benjamin Biolay et Keren Han, qui est d'abord sortie sur l'album de Keren Han avant d'être interprétée et popularisée par Henri Salvador dans son album Chambre avec vue en 2000. Le tuto que je vous propose va vous montrer comment accompagner à la guitare cette chanson. Mais pour simplifier un petit peu l'accompagnement, je me suis basé sur la version de Stacey Kent, une version live, et donc sur l'accompagnement du guitariste de Stacey Kent, qui effectue un accompagnement un petit peu plus dépouillé. L'accompagnement que faisait, je crois, Dominique Kravik sur la version originale d'Henri Salvador était un petit peu plus complexe rythmiquement. La tonalité du morceau, c'est Fa dièse mineur. Alors, on démarre avec ce qu'on appelle un 2-5 mineur. Premier accord, qui est une sorte d'accord ornithorynque, c'est-à-dire un accord avec une gueule aussi compliquée que son nom. C'est un sol dièse mineur 7 bémol 5, également appelé sol dièse demi-diminué. Il n'est pas si difficile que ça à faire. C'est une sorte de position de la mineur qu'on monte ici à la 4e case et on met une basse de sol dièse. On fait sonner les cordes. Mi grave, Ré, Sol, Si. Mi grave, 4e case. Ré avec le 2e doigt. Ré, 4e case, 3e doigt. Sol, 4e case, petit doigt. Et Si, 3e case, c'est la quinte diminuée avec le 1er doigt. Deuxième accord, également au nom inquiétant de Do dièse 7 bémol 9. On a toujours le même soprane, toujours ce Ré aigu en haut. On peut le faire soit avec un demi-barré, c'est-à-dire qu'on fait un demi-barré sur les cordes Ré, Sol, Si à la 3e case avec le 1er doigt, et on rajoute 2e doigt, corde de la 4e case, ce sera la basse, le Do dièse, et ici la 7e, 3e doigt, corde de Sol, 4e case. Et on fait sonner les 4 cordes centrales, La, Ré, Sol, Si. Ou bien, si on est tout à fait allergique au barré, même au demi-barré, on peut jouer les cordes de La et cordes de Sol avec 3e et petit doigt, et corde de Ré, 3e case, 1er doigt, corde de Si, 3e case, 2e doigt. Ensuite, Fa dièse mineur. Alors là, ce sera difficile de faire l'impasse sur le barré. On fait un barré sur toutes les cordes à la 2e case et on rajoute 3e et 4e doigt sur les cordes La et Ré à la 4e case. Ceci étant, comme on ne va pincer que les cordes Mi grave, Ré, Sol, Si, on peut faire l'impasse sur le 3e doigt, corde de La, 4e case. Et jouer juste l'accord comme ça. Et il y aura 2 mesures de cet accord. Ce sont des mesures à 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Do dièse, 2, 3, 4. Fa dièse mineur, 2, 3, 4. Encore Fa dièse mineur. Ça c'est pour l'intro. 3, 4. Le chant démarre. On fait les mêmes accords. On va le faire 4 fois, mais avec une petite variante. C'est-à-dire qu'on démarre avec Sol dièse demi-diminué. Mesure, Do dièse 7, pardon, bémol 9, une mesure complète également, et ensuite une mesure de Fa dièse mineur, et la deuxième mesure, on ne répète pas un Fa dièse mineur exactement, mais on fait un Fa dièse mineur 7, on enlève le petit doigt, donc là, toutes les cordes, Mi grave, Ré, Sol, Si, vont sonner à la 2e case. Ça, on va le faire 4 fois, et à la 4e fois, la seule différence, c'est que le Fa dièse mineur 7, au lieu de le prendre ici à la 2e case, on vient le chercher dans les aigus. On fait un barré sur les cordes La, Ré, Sol, Si, Mi aigu à la 9e case. On rajoute le 3e doigt, corde de Ré, 11e case, et le 2e doigt, corde de Si, 10e case. Alors, pardon, demi-mesure. On va mettre dans la 2e moitié de mesure le Fa dièse 7 dièse 9, qu'on appelle aussi l'accord Hendrix. Voilà, bon, mais Hendrix ne jouait pas beaucoup finalement de bossa nova. Donc cet accord est aussi utilisé dans la bossa nova. Corde de la 9e case, 2e doigt, c'est le Fa dièse, la fondamentale. La tierce ici avec le 1er doigt, corde de Ré,
8e case, corde de sol, 9e case aussi avec le 3e doigt, et petit doigt qui nous fait entendre la dièse 9, corde de si, 10e case. Donc on va enchaîner ces deux accords. En demi-mesure, hein, 2 temps chacun. Ça nous amène sur un 2-5-1 majeur, si mineur 7, mi 9, la majeur 7. En fait, le guitariste enrichit un petit peu le si mineur 7 en rajoutant ici la 9e, corde mi aiguë, 9e case d'ailleurs, la note do dièse, la note située un ton au-dessus de l'octave. Là on fait sonner les cordes mi grave, sol si mi aigu, mi grave, sol si avec un barré à la 7e case, et donc, comme je vous le disais, corde mi aiguë, 9e case avec le petit doigt. Ici, on fait sonner plutôt les cordes en fin de mesure, ré, sol, si. Mi 9e, c'est un mi 7 enrichi. Donc, corde de la, 7e case, 2e doigt. Corde de ré, 6e case, 1er doigt. Corde de sol, 7e case, 3e doigt. Et corde de si, 7e case aussi, petit doigt. Une mesure complète. La majeure 7. Alors, deux possibilités ici, hein. Là, pour le moment, je ne m'attache pas trop au rythme. Hein. Je passe en revue ce que doit jouer la main manche. Votre main gauche si vous êtes droitier, ma main droite à moi qui suis gaucher. Donc, on peut faire un barré sur toutes les cordes à la 5e case et rajouter 2e et 3e doigt sur les cordes ré et sol à la 6e case. Et on fait sonner les cordes mi grave, ré, sol, si. Ou bien mi grave et si à la 5e case avec 1er et 2e doigt, et ré sol à la 6e case avec 3e et petit doigt. Voilà, deux mesures de la majeure 7, puis à nouveau sol dièse mineur 7 bémol 5, do dièse 7, pas altéré cette fois-ci, c'est un do 7, hein, qu'on a monté d'une case et on fait sonner les 4 cordes centrales. Corde de la, 4e case, 3e doigt. Corde de ré, 3e case, 2e doigt. Corde de sol, 4e case, petit doigt. Et corde de si, 2e case, 1er doigt. On revient en fa dièse mineur. À un moment donné, on fait sonner les 3 cordes aiguës. Et puis deuxième mesure, fa dièse mineur 7. En demi-mesure avec fa dièse 7, dièse 5. La quinte est augmentée. Waouh, dans la bossa nova, il y a plein d'accords. Au nom très compliqué, mais aux jolies sonorités. Donc là, on fait sonner mi grave et ré à la 2e case avec 1er et 2e doigt, et sol et si à la 3e case avec 3e et petit doigt. On peut aussi faire un barré sur toutes les cordes à la 2e case avec le 1er doigt, et rajouter 2e et 3e doigt, corde sol et si à la 3e case. La quinte augmentée est ici. C'est un ré, très exactement un do double dièse pour les puristes. On revient sur le si mineur 9, mi mineur 9, et là, petite astuce, un accord d'attente, un accord de transition, un la sus 4, la suspendu, on ne sait pas s'il est majeur ou mineur, suspense, avec une quinte augmentée. Vous remarquerez aussi que c'est le premier accord, le deuxième accord de la bombe humaine. Mais téléphone jouait finalement assez peu de bossa nova, c'était comme Hendrix en fait. Alors, pour jouer cet accord, on vient appuyer pour faire sonner la fondamentale, corde de mi grave, 5e case avec le 1er doigt. C'est la fondamentale. La quinte augmentée est jouée ici avec le petit doigt, corde de la 8e case. La corde de ré est jouée à la 7e case avec le 2e doigt. Et la carte ici, qui donne cette couleur suspendue, est jouée sur la corde sol à la 7e case avec le 3e doigt. Une mesure complète comme ça, avant de résoudre sur notre La majeur 7, équivalent à celui de tout à l'heure. À nouveau, Sol dièse mineur 7 bémol 5, Do dièse 7 bémol 9, et un Fa dièse mineur. On va le revoir quand on va un petit peu plus détailler le rythme main droite, mais ici il est joué pour faire une respiration en arpège. Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu. Poncoton, conti, conton, contin. Les croches. Hein.
Voilà, et c'est tout pour les accords à plaquer. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Alors ces accords sont très beaux, l'enchaînement de ces accords est très beau. Je vous conseille de vous entraîner déjà à jouer chacun de ces accords séparément. Ensuite, à les enchaîner tranquillement, lentement. Donc par exemple, on fait sonner le premier accord, le sol dièse demi diminué. 1, 2, et puis dès qu'on arrive au deuxième temps de la mesure, on prépare l'accord suivant. Quand on travaille là les positions main gauche, il est plus important d'arriver à bien jouer l'accord suivant sur le premier temps de la mesure suivante, quitte à le préparer en amont, cet accord, plutôt que de tenir à tout prix l'accord jusqu'au bout, et puis au dernier moment, en catastrophe, de le changer, et puis on le rate. Donc pour s'entraîner déjà à bien enchaîner les positions d'accords, il ne faut pas hésiter à les anticiper. 1, 2, je commence à préparer l'accord suivant, 3, 4, Do dièse 7 bémol 9, 3, 4, Fa dièse mineur, voilà. Vous enchaînez tous les accords comme ça, vous pouvez même un petit peu vous amuser à les arpéger. C'est très joli, même sans chanter, même sans faire de rythmique compliquée. Ici, avec la main droite, ça fonctionne très bien. Voilà. Quand la main gauche est au point, quand on arrive à faire défiler les accords correctement, petit à petit en les anticipant de moins en moins, être capable d'y aller de façon sûre et solide au dernier moment, alors on peut commencer à essayer de rajouter la main droite, la main gauche à moi, qui suis gaucher. Bref, à rajouter du rythme. Deuxième étape. La rythmique correspond, et c'est pour ça que j'ai choisi cette version, pour que plus de guitaristes puissent en profiter, la rythmique correspond au pattern vraiment de base de la bossa nova. C'est vraiment très épuré. C'est ça, cette rythmique-là. Alors on va s'y entraîner sur le premier accord, le sol dièse mineur 7 bémol 5. On pince ici les cordes mi grave, ré, sol, si, et on fait le rythme suivant, que vous avez pu découvrir dans une précédente vidéo que j'avais faite sur l'initiation à la bossa nova. On joue donc le rythme suivant, noir, noir. Sur le premier temps, on joue les cordes mi grave, ré, sol, si. Sur le deuxième temps, on joue les mêmes moins la basse, on ne joue que les cordes ré, sol, si. Et ensuite, on va syncoper, on va faire la basse sur le troisième temps, en l'air. On joue les aigus, c'est-à-dire les cordes ré, sol, si, et au choix, vous rencontrerez des bossa nova où on va doubler à nouveau les aigus. Ici, le guitariste a fait le choix de doubler la basse. Donc ça nous donne 3, 4, 1, 2, 3, et puis on met en boucle. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et. Si je compte vraiment tous les temps, 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, etc. Alors, je vous rappelle que donc il s'agit de bossa nova, musique cool, un petit peu sensuelle, romantique. Donc, on n'a pas besoin de jouer trop fort, d'attaquer les cordes, de faire claquer, ce ne serait pas dans l'esprit. Il peut être souhaitable de ramener la main qui pince les cordes vers la touche, vers le début du manche, pour avoir un son plus rond. Si on joue plus vers le chevalet, le son va être un peu plus médium, un peu plus aigre. Il devient plus rond au fur et à mesure qu'on se rapproche du manche. Voilà. Donc
pour être dans l'esprit, c'est pas mal de faire ça. C'est pas la peine de jouer vite non plus. Voilà. Saudade. Et puis on laisse résonner les accords. Voilà, on essaie de fabriquer un petit écrin pour la voix, pour la mélodie. Et ça va vraiment être ce rythme-là pendant quasiment toute la chanson. C'est très posé, très cool comme ça. On tourne vraiment là-dessus, avec des petites variations qu'on va voir apparaître sur le refrain. Alors sur le refrain, donc au début, si mineur 9. Ici, il change de corde. Au début, il a gratté au niveau des aigus. Alors bien sûr, la basse, chaque fois qui est jouée, c'est la fondamentale de l'accord. Hein. Et ensuite, les aigus, bon, je vous les ai un petit peu décrits lorsque je vous ai décrit la façon de faire sonner chaque accord. Ici, sur le si mineur 9, donc au début, il va faire sonner basse, mi grave et sol, si, mi aigu pour les notes aiguës au départ de la mesure, et ensuite, il passe pour les aigus à ré, sol, si. Après mi 9, c'est les 4 cordes, ce sont les 4 cordes centrales. Ici, il y a un petit enrichissement, une petite variation au niveau de la main qui pince les cordes. Il va faire donc 1, 2, et il rajoute en croche la corde de sol. 1, 2, et la basse, les aigus, et en croche, il rajoute cette fois-ci la corde de ré. 1, 2 et 3. Et voilà. Ça, il le fait 2 fois. Pardon. Ici, quand il revient sur le sol dièse demi diminué, il y a un petit triolet de noir rythmiquement, deuxième partie de mesure. Donc, 1, 2. La deuxième moitié de mesure, il fait tout. Les 3 cordes ré, sol, si et la corde sol. Voilà, petit triolet de noir. Ici, il fait une respiration dans la rythmique, il joue et laisse résonner le do dièse 7 en blanche, donc 2 temps. 1, 2, il laisse passer le 3e temps, et juste derrière, il rejoue l'accord. 1, 2, 3, et voilà. Et chaque fois en jouant les 4 cordes, hein, la ré, sol, si. Ici, sur le fa dièse, rythmique normale, mais simplement, au début, il part avec les aigus ré, sol, si, 2 fois. Il remet la basse et il vient chercher ici sol, si, mi aigu. Puis, voilà. Rebelote, si mineur 9, mi 9, pardon, il répète la basse. Mi 9 donc. Ici, donc, le même rythme bossa, mais en faisant sonner les 4 cordes graves pour le La sus 4 dièse 5. Et La majeur 7. Là, il a retrouvé sa rythmique bossa normale sur le La majeur 7. Puis, Sol dièse demi diminué, Do dièse 7 bémol 9. Et puis ici, donc l'arpège dont je vous parlais sur le Fa dièse mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 étant le premier temps de la deuxième mesure de Fa dièse mineur. Voilà. C'est tout ce qu'on a dans la chanson, et ça permet déjà de faire de très belles choses. Le final se fait sur une tournerie de couplets. Le final, c'est quand il chante un couplet, mais juste avec des onomatopées. Voilà. C'est une rythmique de couplet normale, 4 fois. Simplement, à la 4e fois, quand il arrive sur le Do dièse 7 bémol 9, il va faire 1,
2, 3, 4. Il va juste faire sonner cet accord comme un point d'orgue, sur une durée d'une mesure complète, une ronde. 1, 2, 3, 4. Dans mon jardin d'hiver. Et là, il fait un arpège de fa dièse mineur. Une montée et un retour. Mi grave, ré, sol, si, mi, si, sol, ré, mi grave. Régalez-vous bien. Bon jardin d'hiver, bonne bossa nova.